Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes meilleurs conseils pour réussir votre tout premier investissement. Ça va être une vidéo très simple, on va revenir sur les grands basiques de l'investissement locatif, mais vous allez voir que si vous êtes un débutant et que si vous commencez à vous intéresser à l'investissement immobilier, eh bien la valeur que je m'apprête à vous transmettre dans cette vidéo va être vraiment très importante. Premièrement, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par quelque chose de simple. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils commencent à faire un investissement immobilier, commencent par acheter un immeuble de rapport qui est en ruine, dans lequel ils vont entreprendre des travaux de rénovation très lourds et dans lesquels ils vont vouloir faire de la location courte durée, de la colocation, etc. alors qu'ils n'ont aucune expérience de l'immobilier avant. Ces gens-là, tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se brûler les ailes. Vous devez commencer step par step, faire ce que j'appelle la méthode des petits pas. Commencez par quelque chose que vous comprenez. Commencez par, je ne sais pas, par exemple, une petite location meublée, un T2, un T3, qui est situé pas très loin de chez vous, que vous allez gérer simplement et directement. Si vous commencez par un bien immobilier dans lequel déjà il y a des travaux à faire, alors que vous-même vous n'avez aucune expérience des travaux auparavant et que vous n'avez même pas d'expérience d'investissement, de l'expérience de l'immobilier, si vous avez toujours été locataire et qu'on a toujours fait des travaux pour vous, acheter un appartement dans lequel vous avez déjà des travaux lourds à prévoir, ça fait déjà quelque chose en plus à gérer. Et lorsque vous allez vous lancer dans l'immobilier locatif, vous allez avoir déjà beaucoup de paramètres successifs à gérer. Donc moins vous allez en gérer, plus vous allez vous sentir à l'aise et plus vous allez performer et réussir dans ce premier investissement. Donc mon tout premier conseil, commencez par quelque chose de simple. L'idéal, je vous dis, c'est un appartement, un T2, un T3 que vous louez en meublé simple, déclaré en LMNP. C'est ce qu'il y a de plus simple vraiment pour commencer. Il n'y aura pas de prise de tête, il n'y aura rien du tout. Le deuxième conseil que je vous donne pour pouvoir faire un premier investissement qui sera une pure réussite, c'est de prendre un investissement immobilier qui sera proche de vous. Alors, proche de vous, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont en région parisienne et si vous habitez dans Paris intramuros, acheter un bien immobilier qui va être rentable va être particulièrement difficile. Du coup, exceptionnellement pour les gens qui sont à Paris, parce que Paris c'est quand même une ville qui offre l'opportunité de rentrer et de sortir assez facilement parce que les transports en commun sont surdéveloppés dans la capitale et dans l'Île-de-France en général. Donc si vous habitez à Paris et que vous cherchez à investir vers Orléans, etc., c'est ok, ça le fait, c'est pas si loin que ça. C'est pas comme si vous viviez à Paris et que vous investissiez à Toulouse. Là, ce serait beaucoup plus loin. Pour votre premier investissement, prenez un bien immobilier qui sera assez proche de chez vous. Si vous êtes en province, achetez quelque chose qui est peut-être, pourquoi pas, dans votre ville, parce que vous allez voir que au tout début, vous allez le gérer vous-même, vous allez faire des allers-retours, vous allez faire les visites vous-même pour les locataires, vous allez peut-être gérer des petits travaux, vous allez faire différentes visites avec des artisans. Et si à chaque fois vous devez prendre le TGV, traverser la France, poser 2 jours de RTT pour pouvoir faire uniquement cette petite visite, vous allez également vous brûler les ailes. Donc faire quelque chose de simple au début pour commencer et faire quelque chose qui est proche de vous uniquement pour vous faire la main, parce que là on est bien d'accord chers amis, on parle du tout premier investissement que vous allez faire. Une fois que vous vous serez fait la main sur le premier, vous serez beaucoup plus à l'aise pour aller vers des autres investissements un peu plus risqués, un peu plus loin de chez vous, avec un peu plus de travaux, avec un peu plus de lot. Là oui, ok, vous pourrez augmenter votre degré je ne vais pas dire de risque, mais votre quantité de travail que vous allez devoir faire au début. Mais au tout début, vous allez avoir déjà de grosses notions fiscales à assimiler, de grosses notions de droit immobilier par rapport à vos obligations en tant que bailleur. D'ailleurs, dans la description sous la vidéo, vous avez la liste de toutes vos obligations bailleurs que vous devez impérativement respecter. Quand on est locataire et propriétaire, c'est comme quand on est citoyen, il y a des droits et des devoirs, c'est exactement la même chose et vous devez vraiment les connaître, parce que si vous vous lancez dans l'immobilier alors qu'il y a des choses que vous apprenez au moment où le notaire vous remet les clés, alors que vous auriez très bien pu les apprendre juste en téléchargeant le document que je vous propose de télécharger juste sous la vidéo, ce serait quand même un petit peu dommage parce que vous allez perdre du temps et vous allez surtout apprendre des choses sur le fait que vous n'aviez pas prévu. Donc voilà, faites quelque chose de simple. Investissez dans un bien immobilier qui est proche de chez vous pour que ce soit beaucoup plus simple à gérer. Et également, investissez dans quelque chose qui soit rentable. Quand je vous dis rentable, je demande au minimum à ce qu'il soit, qu'il soit autofinancé, que ce soit, comme on appelle dans le jargon des investisseurs, que ce soit une opération blanche. C'est-à-dire que vos loyers couvrent
toutes vos charges, crédit inclus, fiscalité incluse, etc. Donc faites quelque chose de rentable, parce que si à votre premier investissement, vous faites quelque chose qui tous les mois va vous coûter 200, 300 euros en plus et que vous gagnez 2000 euros par mois, lorsque vous irez revoir la banque pour refaire un deuxième investissement, même si le premier se passe bien, la banque va dire bah non, écoutez monsieur Dupont, je suis désolé, mais lorsqu'on vous a financé le premier investissement, vous gagnez 2000 euros par mois. Aujourd'hui, vous en gagnez plus de 1000, vous en gagnez 1800, parce que tous les mois, vous avez 200 euros en plus à mettre de votre poche pour compenser le crédit de cet investissement que vous pensiez rentable, mais qui en réalité n'est pas si rentable que cela. Donc, vraiment, faites quelque chose de rentable. Si vous voulez avoir des notions en matière de rentabilité, de rendement, etc., je vous invite vite à cliquer sur le lien sur la vidéo qui est juste là, dans lequel je vous explique un tableau très complet que j'ai fait, le calculateur des investisseurs intelligents, dans lequel vous rentrez quelques chiffres et ça vous donne ce que vous allez avoir dans la poche à la fin de l'opération. C'est un tableau que vous pouvez utiliser devant votre banquier pour lui prouver par A plus B que vous avez fait une étude poussée, que les loyers que vous avez renseignés sont réels, que la taxe foncière, que les différentes charges, etc. On fait vraiment office d'une étude poussée qui vous permet d'être certain que l'investissement que vous allez faire va être rentable. Et il y a 3 points, il y a un 4e petit point bonus pour votre premier investissement. Je vous invite vraiment à le gérer en direct. C'est-à-dire, ne prenez pas pour l'instant les services d'une agence qui fera la gestion locative pour vous. Ça, vous le ferez lorsque vous aurez comme moi 15, 20, 30, 40 appartements. Dès que vous en aurez peut-être plus de 4 ou 5, ça va vraiment devenir chronophage. Ça va vous prendre beaucoup de temps à les gérer par vous-même. Donc, prendre les services d'une agence qui fait la gestion locative, ça va vraiment être recommandé pour vous, parce que sinon voilà, vous allez y passer trop de temps. Mais au tout début, n'oubliez pas que vous faites ce premier investissement qui va être un investissement, un cas d'école pour vous, et lorsque vous allez ensuite demander pour vos autres investissements qui seront eux très rentables, eh bien vous allez demander à une agence qui fait la gestion locative de gérer l'investissement pour vous. Mais là, vous risquez de tomber sur des gens qui ne s'y connaissent pas très bien, et si vous voulez pas entre guillemets qu'ils vous la fassent à l'envers, eh bien vous devez par vous-même maîtriser. C'est-à-dire que vous devez déléguer le travail qui est chronophage, mais vous ne devez pas pour autant déléguer la compétence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, chers amis investisseurs, donc n'oubliez pas, choisissez un investissement qui est simple à gérer, simple dans l'acquisition, pas de travaux, pas trop grand, simple dans l'exploitation, faites du LMNP ou de la location nue, utilisez des régimes fiscaux que vous pouvez comprendre simplement. Deuxièmement, faites un investissement qui est proche de chez vous. Si vous avez un investissement où vous êtes à 5 minutes à pied de chez vous, de votre domicile principal, c'est l'idéal pour vous. Ensuite, prenez vraiment quelque chose qui est rentable ou au pire qui s'autofinance en respectant, s'il vous plaît, la règle des 70%. Petit rappel, la règle de 70%, je vous mets une vidéo juste là pour que vous puissiez la voir, mais si vous percevez 1000 euros de loyer, il ne faut pas que vous ayez plus de 700 euros de crédit à rembourser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand je parle de 1000 euros de loyer, je parle bien sûr de 1000 euros de loyer hors charge. On ne prend jamais le loyer charge comprise. Attention à ça. Et évidemment, gérez vous-même votre investissement. Ça vous permettra de vous faire la main. Voilà, chers amis investisseurs, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!